Thierry Jadot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors je rappelle, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, vous êtes le PDG de Starcom. Starcom, c'est l'une des enseignes, des agences médias de Publicis Group. Avant, vous étiez notamment dans les médias, chez EMAP, aujourd'hui Mondadori, grand groupe de presse magazine, et également chez l'annonceur, notamment Europe Assistance et un peu de PSA, Peugeot, Citroën à l'étranger. Pour évoquer votre actualité, celle en effet de votre agence Starcom, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Alors 124 millions d'euros bruts, c'est le montant en effet des investissements médias en 2009 de Coca-Cola France, dont Starcom vient de remporter le budget à la fois de conseil, stratégie média et achat d'espace pour le marché français. C'est le 26e annonceur sur le territoire français. Est-ce que c'est aussi aujourd'hui du coup votre premier client ou pas? Alors ce ne sera pas mon premier client parce qu'il y a Procter & Gamble qui est juste devant, mais il est clairement dans le top 3 et puis c'est un client majeur pour Starcom. Comment avez-vous emporté d'une certaine manière la mise, puisqu'on rappelle c'était une compétition et un budget qui était géré depuis, je crois, plus de 10 ans par le groupe et concurrent Cara? Alors si j'en crois le feedback que nous avons fait les équipes de Coca-Cola, je pense qu'il y a 3 éléments ou 3 critères qui ont milité en faveur de Starcom. La première, ça a été la compréhension des problématiques et sans doute la pertinence des solutions qu'on a apportées. La deuxième, c'est l'expertise et la seniorité des équipes. Et je dirais la troisième, qui n'est pas la moins importante, qui est cette espèce de proximité culturelle et qui est si importante pour Coca-Cola. Alors on précise, le contrat démarra, je crois, qu'en janvier 2011. Alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect buying qui démarre le 1er janvier 2011. Ce qu'on appelle l'achat d'espace. Absolument, l'achat d'espace. Et puis toute la dimension élaboration des stratégies pour l'année 2011 qui démarre le 15 juin. Donc ça a déjà démarré. Donc pas de vacances. Pas beaucoup de vacances. Pas beaucoup de vacances. Je rappelle, l'année dernière, Starcom a connu une croissance de 5% dans un marché globalement déprimé, je crois, de moins 10% par rapport à l'univers de l'achat d'espace. Quelle est votre recette, je dirais, s'il y en a une, d'une certaine manière, anti-crise? Alors je sais pas si on a une recette. C'est vrai qu'on a gagné pas mal de newbies en 2009, notamment sur de nouveaux clients sur le marché local. Et que ça a compensé d'une certaine façon les désinvestissements des annonceurs qui étaient déjà dans le portefeuille. Je dirais qu'il y a 3 priorités qu'on assume pleinement. C'est la priorité donnée justement à l'insight, à la compréhension des individus et pas seulement dans leur dimension consommateur. C'est sa première priorité. La deuxième priorité, c'est les écrans. C'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mixer les écrans. Moi, je suis évidemment un fan du digital, mais à condition qu'il se travaille en synergie avec la télévision en particulier. Donc je ne suis pas, je dirais, un ayatollah du digital. Je dis le digital, oui, à condition qu'il se mixe parfaitement avec la télévision. C'est ça notre religion, entre guillemets. Ça veut dire que vos clients, aujourd'hui, les stratégies que vous construisez, vous élaborez pour eux, sont principalement dirigés sur les écrans à la fois audiovisuels et les écrans numériques? Oui, parce qu'on a un profil de portefeuille client qui est très marqué par le food, par la grande consommation. Et du coup, ce sont des investisseurs forts dans le domaine de la télévision. Et nous les aidons à migrer une partie de leurs investissements vers le digital, mais en synergie. C'est-à-dire ce qu'on leur propose, c'est d'utiliser le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire les médias traditionnels qui sont les médias, je dirais, de l'exposition. La puissance encore. La puissance, et en synergie avec les médias de la relation, c'est-à-dire les nouveaux médias. Et aujourd'hui, vous sentez une certaine forme de rebond du marché publicitaire, des investissements justement? Oui, je pense que d'abord le début de l'année a été plutôt positif et il semble qu'on s'achemine, si j'en crois les prévisions de Zenith Optimédia, vers un marché publicitaire en hausse de 3 voire 4% en 2010. Vous faisiez allusion aux gains de nouveaux clients en 2009 et 2010. Oui. Outre en effet le budget Coca-Cola, quelles sont les autres grandes marques qui vous ont rejoint? Alors, les autres grandes marques qui nous ont rejoints, il y a eu Mars Chocolat en 2009, il y a eu Numéricable et Castorama. Ce sont 3 grandes enseignes. Bien connues. Alors je rappelle également que Starcom est donc, je l'ai dit, une des agences importantes dans le monde. Aux États-Unis, vous me disiez, je crois, c'est pratiquement le numéro 1 des marchés de l'achat d'espace. C'est pas pratiquement, c'est clairement le numéro 1 aux États-Unis avec ces 2 enseignes, Starcom et MediaVest. Ils ont environ 12% de part de marché et ils sont en plus très loin devant. Donc c'est le 2e réseau au monde en termes d'implantation géographique et également en termes de volumétrie d'achat. Et en France, quel est à peu près votre volume média? Comment vous situez par rapport à l'univers de concurrence direct? Alors en France, nous étions 10e sur le marché il y a encore 1 an. Nous sommes numéro 9 en 2009.
Je pense qu'en 2010, compte tenu des gains, nous allons encore progresser. L'impact Coca-Cola se fera sentir en 2011. Et on a une idée du volume média brut que ça représente aujourd'hui, qui est un peu l'indicateur oui, des agences médias. Le volume média brut hors Coca doit se situer autour de 650 millions d'euros. Alors on parle un peu d'argent, justement, on se rend compte que les agences médias, d'une manière générale, ont beaucoup de mal au fil des années à défendre leur rémunération. Comment vous pouvez aujourd'hui revaloriser auprès des annonceurs, vos clients, votre fonction média, qui est quand même une fonction, dit-on, stratégique? Alors moi je pense qu'il y a deux aspects sur lesquels on peut travailler. Le premier aspect, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux comprendre le consommateur et l'individu plus exactement, et non seulement, enfin, dans toutes ses facettes, et pas seulement le consommateur. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on peut apporter beaucoup d'insights, notamment parce qu'on pilote pas mal de data en agence média. Et je pense que de bases de données, exactement. Et je pense que de ce point de vue, l'agence média a vocation à être le partenaire privilégié des annonceurs. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus seulement qu'on vende des connexions, il faut qu'on vende de la préférence de marque à travers des expériences qu'on fait vivre aux gens, notamment grâce à du contenu. Donc je pense que les annonceurs qui ont compris qu'on était en mesure de délivrer ce type de prestations sont prêts à les payer. Eh bien Thierry Jadot, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange du Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Ce sera le nouveau patron du groupe Grey en France, un groupe de communication publicitaire. Merci encore et très bonne journée. Philippe.